Alors le groupe Barec est une entité complètement familiale qui regroupe sous une holding plusieurs sociétés qui sont situées un peu de toute la Suisse et qui pratiquent tout le recyclage du papier, de la ferraille, des métaux et des documents confidentiels. Notre tonnage annuel avoisine les 400 millions de kilos, donc 400 000 tonnes par année, pour un total de vente d'environ 90 millions. Alors la consommation d'énergie sur le site de Tenat-le-Duc, annuellement parlant, on arrive à 3 gigawatts-heure en totalité. Donc ça concerne les différentes machines, les différentes installations que nous avons chez nous. Entre autres et surtout, je dirais, au niveau du broyeur automobile qui consomme plus de la moitié de cette énergie-là. D'après la loi sur l'énergie vaudoise, les grands consommateurs doivent mettre en place des mesures d'efficacité énergétique rentables. Et pour aider les clients, en fait, ces clients consommateurs à diminuer leur consommation, donc à prendre ces mesures obligatoires, on les accompagne dans la phase analyse énergétique pour finalement identifier ces mesures rentables. Donc c'est vrai que la loi oblige de mettre en place des actions, mais c'est une partie. Souvent, on a aussi une volonté d'agir, ça fait aussi partie de la stratégie d'entreprise, donc c'est un encouragement supplémentaire. L'idée est venue de collaborer avec la Romande Énergie. D'une part, c'est vrai qu'il y a l'aspect légal, donc effectivement il y a des mesures à prendre. D'autre part, la recherche d'efficience énergétique est importante pour nous au niveau du site. Pour nous, c'est clairement une histoire de cohérence. Nous sommes dans le recyclage. Donc, qui parle recyclage parle fatalement aussi économie d'énergie, donc une cohérence totale par rapport au tout. Ça fait longtemps qu'on y pense et qu'on essaye par tous les moyens d'améliorer le quotidien de la consommation qui est quand même très élevée dans notre métier puisque la plupart des machines tournent à l'électricité. Et puis, qui plus est, nous sommes reconnus ISO 9001, 14001 et bientôt, si tout va bien, 18000. Donc, pour nous, c'est extrêmement important. La démarche d'efficience énergétique des grands consommateurs d'énergie se passe en plusieurs étapes. Donc, nous avons d'abord une phase finalement d'inventaire de la situation qu'on appelle un pré-diagnostic, où on va lister tous les consommateurs du client et identifier tous les potentiels d'économie. Alors nous avons déjà certains résultats suite à ces pré-analyses. D'ailleurs, nous avons même anticipé certains cas. Donc effectivement, si on parle d'éclairage précisément, donc nous on est déjà dans une dynamique où chaque fois qu'il y a des changements d'éclairage à faire, on part directement sur du LED. On a installé également au niveau des éclairages des minuteries, des crépusculaires, ce qui nous permet vraiment d'être attentifs par rapport aux besoins réels de l'énergie au niveau de la lumière. D'autre part, nous avons aussi identifié des problèmes au niveau de nos compresseurs pneumatiques. On a une dizaine de compresseurs pneumatiques sur notre site. On a fait une chasse relativement intense des fuites pneumatiques. Donc là on a quand même constaté une réelle économie. Donc là, typiquement, dans le site de Tenat-le-Duc, nous allons mettre en place une convention d'objectifs universelle. Et chaque année, sur les 10 prochaines années, nous allons venir et faire un suivi énergétique des mesures qui ont été mises en place. Donc on va voir par rapport au plan d'action qu'on aura défini au départ dans le cadre de cette convention, est-ce qu'il y a des nouveaux potentiels d'économie et faire justement ce suivi pour démontrer des économies d'énergie réalisées. La stratégie énergétique 2050 de la Suisse a pour objectif d'assurer l'approvisionnement à long terme de la Suisse au niveau énergétique. Pour trouver des solutions pour améliorer notre efficacité énergétique et développer les nouvelles énergies renouvelables, le Conseil fédéral mise sur la recherche et la formation. Pour ce faire, elle a une enveloppe de plus de 200 millions pour financer des projets de développement de nouvelles technologies, des projets pilotes, la mise en œuvre de ces nouvelles technologies et la formation
du personnel. Des nouvelles technologies, par exemple, dans des chauffages intelligents pour la maison autonome, donc pour favoriser une habitation qui consommerait moins et produirait l'énergie dont elle a besoin par elle-même, sur son toit par exemple, grâce aux panneaux solaires photovoltaïques, mais également pour perfectionner les matériaux comme les matériaux d'isolation ou les panneaux solaires photovoltaïques. Pour tester ces nouvelles solutions, elle mise sur des projets pilotes, mais aussi des projets d'exemplarité qui permet également de communiquer sur ceux-ci. Donc le but finalement, c'est d'être à la pointe des clean tech, de développer des nouvelles solutions pour être plus efficient et produire plus, mais également de créer des nouveaux emplois en Suisse. Être attentif aux classes énergétiques et opter pour des appareils efficients est aujourd'hui incontournable pour l'économie d'énergie. Par exemple, si tous les lave-linges de Suisse étaient de classe A++, l'économie serait de 310 millions de kWh par an. Encore mieux, si tous les réfrigérateurs étaient de classe A++, c'est 1,5 milliard de kWh qui seraient économisés annuellement. Sur www.eco-comparateur.ch, vous pouvez choisir le meilleur appareil en comparant son prix d'achat et le coût de sa consommation d'énergie. Vous pouvez même comparer vos appareils actuels avec les nouveaux appareils proposés sur le marché. N'oubliez pas, nous pouvons tous être éco-responsables.